soir avec vous. Première fois. Voilà. Ça y est, je suis dépucelé. Alors, j'imagine que vous allez souvent, pendant vos vacances, soit à la mer, soit à la montagne. La montagne, parce que c'est le grand frais, c'est le soleil, c'est les coups de soleil. La mer, c'est la même chose, c'est les coups de soleil, et c'est l'odeur de la marée. Mais il y a quand même un endroit, quand tu vas dans la mer, où tu ne sens rien, où tu n'entends rien. C'est sous l'eau. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est un inconvénient, mais c'est magnifique. Inconvénient numéro 1, tu es obligé de mettre une combi pour aller sous la flotte, parce qu'il fait froid. Le PDC, lui, il est en PLS. Hein. Messieurs, vous savez de quoi je parle. Le PDC, il est en PLS. Du coup, tu es obligé de mettre une combi, une énorme capote noire, j'ai pas d'autre mot. C'est une capote, c'est une capote. T'es protégé, voilà, t'es protégé. Ensuite, tu portes 12 kilos. 12 kilos. Avec mon physique de crevette. C'est pas 12 kilos que je porte, c'est 30. Du coup, un petit pas après l'autre. C'est long, c'est long, c'est lourd. Ensuite, tu prends le bateau. Et là, tu pries pour ne pas avoir le mal de mer. Sauf que tu as le mal de mer. Arrivé sur site, tu écoutes le briefing. Voilà, alors nous sommes tout à fait sur le site des Rousseaux. Vous verrez, il y a plein de petits poissons là, des petits poissons là, et des écrevisses. Bon, c'est pas la saison, mais vous verrez les écrevisses peut-être. Tu mets ensuite, encore une fois, les 12 kilos, la capote. Tu t'apprêtes à sauter dans l'eau, les mains sur le masque, comme si tu faisais le signe de croix avant de mourir, littéralement. Tu as 3 façons de mourir en plongée, je précise. Soit tu dors, ce qui est pas mal, soit tu es bourré, soit tu es fou. Personnellement, je préfère dormir qu'être fou ou bourré. Il y a des bars pour ça. Et, une fois que tu es plongé dans l'eau, le PDC commence. Mon Dieu, protège mes bases. Ensuite, tu plonges, tu fais attention à tes oreilles, tu fais attention à ne pas devenir sourd concernant les oreilles. J'en ai déjà vu. Ils ne savent plus comment ils s'appellent, malheureusement. Ils ne savent même plus quand est-ce qu'on les appelle pour leurs anniversaires, les pauvres. Et ensuite, tu te balades. Tu as le moniteur qui te guide, qui surveille si tu vas mourir ou pas, j'insiste, et tu as un autre qui te suit. Et ensuite, tu ne sais pas trop qui est le chef de qui pour savoir qui va sauver l'autre. Ça dépend des urgences. Moi, j'ai fait un site, j'étais encore un bisu. J'étais encore un bisu, je ne savais rien, j'étais ignorant, j'étais tout jeune, tout petit, tout mignon. Nous sommes allés sur un site qui s'appelle la grotte de la Vierge. C'est-à-dire que c'est une grotte, bien évidemment, avec une statue de la Vierge. Sauf que je n'avais pas compris ce concept de grotte de la Vierge, avec la statue de la Vierge. Non. Donc j'y suis allé, pépère, tranquille, voilà, ma petite lampe torche, qui éclaire bien, qui cherche bien tous les poissons, toutes les écrevisses. Et à un moment, mon frère, qui m'accompagnait à ce moment-là, me fait ceci. Regarde quoi? Je me tourne, je fais un cri pas possible. Ah! Sauf que quand tu es sous l'eau, tu fais plus un... Je pense qu'on m'a tous entendu à ce moment-là. Et j'avais compris enfin que c'était une statue de la Vierge, toute propre, toute nickel. C'était pas une sirène, je précise. C'était bien une Vierge. Merci, mon Dieu, de m'avoir montré la Vierge. Je ne mourrai moins con ce soir. Ensuite, on continue la balade, voilà, tout ça. Et arrive le moment fatidique. Tu as combien? J'ai 50. Pour les néophytes, quand tu dis que tu as 50, ça veut dire que tu n'as plus d'air, tu ne peux plus respirer, tu vas te noyer. C'est bien ça, tu vas te noyer. C'est formidable. Tu vas atteindre le paradis sans dormir, sans être bourré, sans être fou. C'est pas mal. Alors,
remonte. On remonte. Ah, vous saurez pas la fin. Dommage. Un maximum de bruit pour Louis Morand, s'il vous plaît. Qui s'est fait avoir au 2 heures, mais c'est pas grave, on a encore quelques secondes pour terminer. C'est la règle du jeu, c'est pas grave. Louis, on me dit à l'oreillette, il n'existe pas que c'est ta première fois sur ce scène. Ça s'applaudit parce qu'au film, on adore les premières fois. C'est toujours un moment spécial la première fois et il a passé avec nous au film. Merci pour ça. Donc Louis, franchement, bravo. On te souhaite plein d'autres fois. Ouais, le public se demande, mais va-t-on te retrouver ensuite du coup? Bah, vous pouvez me trouver sur Instagram avec Louis Morand. Sachez que le haut de Louis c'est un 0. Instagram m'affiche pour ça. Tout le monde. Ah ouais, c'est un peu la galère. Oui. Et prochainement, je suis en train d'écrire mon spectacle qui s'appelle Le Travailleur de la Nuit, qui est basé sur un personnage que vous ne connaissez pas, mais qui a donné, si on peut dire, une série Netflix. Est-ce que c'est un tueur en série, Louis? Non, bien sûr que non. Un personnage positif. Oui, après tout, c'est un loup, c'est le plus grand des voleurs, mais c'est aussi un gentleman. Est-ce que vous l'avez? Eh ben faites un maximum de bruit pour Louis Morand, s'il vous plaît.